La Gay Pride à Paris cet après-midi, ça commence dans un quart d'heure. On en parle avec Amandine Miguel, porte-parole de l'Inter-LGBT. Merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Un an après l'adoption du mariage pour tous, vous dites le compte n'y est pas. Pourquoi ? Eh bien pourquoi? Parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de l'égalité des droits. Tout d'abord, le gouvernement n'a pas tenu ses promesses en ouvrant la PMA à toutes les femmes, et c'est encore une discrimination insupportable, et aussi un manque de considération par rapport aux femmes et à leur droit de disposer de leur corps. Et également, au niveau du droit des trans, il n'y a toujours pas de loi qui permet justement un changement d'état civil court et rapide, sans passer justement par la stérilisation qui est contraire aux droits humains. Vous dénoncez dans certains cas un retour en arrière carrément, mais vous ne pensez pas quand même qu'il y a une avancée? Le mariage pour tous est tout de même passé, il a été voté. Oui, évidemment, on ne peut pas dénier que le mariage pour tous, c'est une étape historique dans l'avancée de l'égalité des droits, ainsi que l'adoption. Mais encore une fois, même le mariage, il y a aussi une discrimination par rapport aux couples LGBT et aux couples hétéros. Parce que tout d'abord, pour faire famille, les couples LGBT sont obligés de se marier pour pouvoir adopter leurs propres enfants. Et même, le problème, c'est qu'il y a encore des discriminations, comme on a pu le voir il y a quelques mois avec la décision du TGI de Versailles qui parle de fraude à la loi, donc qui est une décision complètement absurde par rapport à un couple de femmes qui souhaitaient adopter leurs propres enfants. Et donc là, c'est encore une discrimination inacceptable. Donc nous, on demande vraiment aussi d'aller jusqu'au bout, et ça passe aussi par une réforme de la filiation avec un processus de reconnaissance justement de la filiation, tout comme les couples hétéros le font pour reconnaître leurs propres enfants et non pas passer par un processus judiciaire. Pas de PMA, pas de GPA, pas de PMA pour les couples de femmes. Le gouvernement est très clair là-dessus, il le répète à qui veut l'entendre. Est-ce que vous espérez quand même faire changer d'avis la majorité ? Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que PMA et JPA ne sont pas du tout la même chose. C'est-à-dire que PMA, c'est vraiment une question de discrimination entre les couples et de droit à disposer de son corps. La GPA, c'est une autre pratique qui n'est pas du tout à l'ordre du jour et qui n'est pas une promesse du gouvernement. Nous, ce que nous voulons, c'est la PMA pour toutes les femmes. Et cela divise, moi, l'inter-LGBT n'est pas d'accord avec cela, puisque selon un dernier sondage assez récent, 74% des Françaises et des Français étaient pour l'ouverture à la PMA à toutes les femmes. Donc ce n'est pas un sujet qui divise, c'est d'ailleurs quelque chose qui est complètement sensé, dans le sens où la plupart des pays occidentaux développés et les pays dits développés ont déjà ouvert l'accès à la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, et pour la plupart bien avant le mariage. Donc il s'agit ici de rattraper un retard, de faire rattraper un retard à la France. Par ailleurs, très rapidement, s'il vous plaît, vous notez que les violences contre les homosexuels ont nettement augmenté depuis un an, assez rapidement encore une fois. Comment expliquez-vous cela ? Effectivement, depuis même 2 ans, les violences à l'égard des lesbiennes, des gays, des bi et des trans ont énormément augmenté. Et cela s'explique tout simplement par le climat de haine LGBT-phobe qui a surgi durant les débats pour le mariage et de l'adoption, avec des prises de parole complètement libérées de même certains responsables politiques qui, évidemment, ne font qu'enchaîner et déverser cette violence. Donc on demande vraiment au pouvoir public de prendre en compte cette violence et encore une fois en faisant preuve de courage politique, et c'est avant tout en donnant l'égalité des droits qu'on peut combattre les discriminations et les violences à l'égard des populations LGBT.